Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à mon ancienne chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous retrouverez toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages et conseils pour cette période du 20 au 30. Ensuite, on ira voir avec les breloques. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé mes breloques, donc on les reprend. Donc les breloques. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle enchanté des rêves enchantés de Lenormand. Et on terminera la guidance donc avec l'améthyste lobe. Donc pour les cartes, je reste sur le tableau donc, de cette carte que je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 20 au 30, pardon, décidément. On y va, c'est parti. Allez. Pour les béliers, quels sont les messages? Ok. Pour les béliers, quels sont les messages s'il vous plaît? Bélier, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30. Ok, ça parle pas mal là pour les béliers, super. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les béliers, il est là. Donc en dos, nous avons le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction. Alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prêt ou prête. Ok. Alors, pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est d'une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. Ok. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. Tu as besoin de faire du tri en toi et autour de toi. Prends un moment pour te libérer de ce qui ne te sert plus, afin de continuer à avancer sur ton chemin et recevoir la suite. Le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Et le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Et le dernier, on y va. Pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques pour un peu avoir votre énergie. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30. Alors celui-ci est sorti. Okay. Allez, je vais en reprendre encore un peu. D'accord. Je vois déjà qu'il y a de la manipulation, il y a déjà du calcul. Hein. Moi, j'ai une personne qui est enfermée, repliée sur lui-même ou sur elle-même. On parle d'une situation qui est passagère. Hein. Ouais. Okay, j'ai une personne qui s'est un peu fait avoir, là, j'ai envie de vous dire. Ok. Voilà. Bien sûr, le petit E s'est embourbé dans la lune. Alors, je vais aller voir pour le E parce que du coup, on a quand même la lune qui était prise dedans. Alors oui, je mets de mon petit cahier parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas servi de mes breloques.
La lune, l'intuition, l'imagination. Ouais, on peut avoir quelqu'un qui rêve de vous, hein, qui pense à vous. Ok, ok, ok. Bon, moi, j'ai une personne qui revient rapidement. Pas de personne Capricorne. Non, pas Capricorne. Si, Capricorne. Ok. Bon, il y a eu des... Alors, il y a des masques. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui a eu une fâcheuse tendance à se cacher derrière des masques. Pour ne pas prendre de décision, hein. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est fait... qui s'est tout simplement fait avoir. Tout simplement. Hein. On parle ici des Capricornes. Moi, j'ai quelqu'un qui va y voir un peu plus clair. Hein. Donc, on voit bien malgré tout. Hein. Pour moi, il y a une amitié, vous voyez, on me donne les deux cœurs. Hein. Et alors, c'est assez bizarre parce que, en fait, les cœurs, ils étaient comme ça, voilà. Donc, j'ai le cœur de l'amitié cassé, j'ai le ciseau et le ghostage. Donc, c'est pas très fun, cette petite histoire d'amitié qui, pour moi, va se terminer en plus rien du tout. Parce que pour moi, j'ai un ami ou une amie qui a hameçonné, c'est comme ça qu'on dit, je sens, le petit hameçon, hein, qui a piégé un petit peu cette personne. Donc pour moi, c'est quelqu'un, là, cette personne se retrouve piégée, mais il va y avoir une coupure. Hein. Pour moi, il y a une coupure au niveau de cette amitié-là. Moi, j'ai quelqu'un qui a été dans le calcul, qui a piégé cette personne. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Mais voyez, moi j'ai quelqu'un qui s'est un peu perdu. Hein. On peut avoir quelqu'un qui travaille dans le côté musical. Ouais. Bon, il y a une protection des anges et des guides, il n'y a pas de souci. Voyez, ouais, on a cette épée qui est là. Si je me souviens, l'épée, c'est la trahison. Hein. Ouais, vous voyez, c'est bien ça, hein, trahison et mensonge. Trahison, mensonge, pour moi, votre hôte est replié sur lui-même. C'est quelqu'un qui va agir avec un peu plus de légèreté. Hein. Donc on a cette vipère, ce serpent qui est là aussi, hein, qui n'est pas de bon augure non plus, hein, vous le savez. Hein, le serpent, voilà, jalousie, mensonge. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations là, hein, pour vous les scorpions ou pour votre autre. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous, qui a envie de projet avec vous. Hein. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Hein. Pour moi, oui, vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Assez proche, hein, parce que vous voyez, pour moi, cette personne est en train de se prendre le karma. On voit que c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. Donc, on me donne bien le téléphone. Hein, donc, pour moi, votre hôte ne devrait pas tarder à vous contacter. Je pense plus sur décembre. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai juste décembre là qui me vient. Donc, pour beaucoup de béliers, vous aurez des nouvelles sur la période de décembre. Hein. Alors, la petite règle. On va aller voir sur la règle. Ouais. C'est ce que je pensais. Hein. Vous devez vous choisir, vous devez vous prioriser, là, les béliers, imposer vos limites, mettre des règles. On a sûrement quelqu'un qui travaille dans la musique et qui est un petit peu un côté, enfin musique ou autre, hein, dans le domaine people un petit peu, quoi. Et qui a un peu pris la grosse tête, hein, qui a un peu pris le côté mégalo. Donc il y a quelque chose d'inattendu, vous voyez, pour moi, cette personne va se prendre un karma qu'il n'attendait pas ou qu'elle n'attendait pas. Et va choisir, hein. Pour moi, va faire un choix, va prendre des décisions là. Moi, j'ai un déménagement quand même. Vous allez prendre, moi, j'ai quelqu'un qui va lâcher prise, hein, qui va être un peu plus dans la légèreté, qui sera plus dans le calcul, plus à vouloir contrôler. Peut-être parce qu'il pense ou elle pense que vous avez tourné la page. C'est fort probable. Hein. En général, c'est ça. Hein. Quand on tourne la page, ils reviennent, quoi. Voyez, pour moi, il y a quelqu'un dans votre entourage ou dans l'entourage de votre hôte qui est malhonnête. Hein. Qui est malhonnête. Donc, faites très attention. Bon, vous avez un souhait. Vous pouvez faire... Alors, vous pouvez faire un souhait, un vœu. Pour moi, qui va être exaucé, on me dit que la situation est passagère. Il y a du changement qui arrive très vite. Votre hôte, là, devrait pas tarder à avoir la petite ampoule qui va s'allumer. Hein. Ouais, encore une fois, on m'a parlé d'un souhait, d'un vœu. Ça se réchauffe hein, pour vous. Il y a l'harmonie.
La joie qui revient, encore une fois, on me parle d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé. On me parle d'un cadeau, d'un petit présent, de quelque chose qui va vous faire plaisir. Souvent, vous avez été avec quelqu'un qui a été dans la fuite avec vous, hein, qui a fui ses responsabilités. Donc, on a quand même quelque chose d'officiel. Vous voyez, on parle vraiment d'officiel. Donc, on peut parler de relations officielles, de vie commune, sans toutefois passer par l'engagement. Je veux dire, sans passer pour autant dans le côté mariage ou pas que ça. Mais là, en fait, on a la vie commune. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui retrouve son chemin et qui revient vers vous pour une vie commune. On a l'apaisement, la force et l'abondance. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Donc, pour les lettres, on a le E, on a le X, on a le L, le R et le O. Ok. Ah, bah regardez, le petit lit. Le petit lit, ouais, on a le repos. Hein. On a le repos, on a le... Ouais, le repos. Moi, j'ai le repos qui revient. Au sein, en tout cas, au sein du couple, on a le repos qui revient. Ok, bon, alors on va aller voir avec l'oracle de la triade et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, bon, on me donne tout de suite les jumeaux d'âme, les flammes jumelles. Hein. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 20 au 30 novembre, quelles sont les énergies dominantes? Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Bon, on a un aboutissement. D'accord? On a l'aboutissement. Donc effectivement, pour moi, la personne de votre cœur, là, ou même vous, hein, vous allez prendre de la hauteur et vous allez aller au bout de cette prise de hauteur. Hein. D'accord? Donc on voit qu'il y a eu des masques de portée. On voit ici que vous êtes avec votre jumeau d'âme. Mais voilà, il n'y a pas d'authenticité et il y a un gros manque d'honnêteté. Donc on vous demande de rester patient parce que pour moi, votre hôte a des choses à mettre en ordre dans sa vie. J'ai quelqu'un qui a fait des erreurs vous concernant et qui a un besoin de retrouver un certain équilibre, de ne plus être dans la culpabilité. Pour moi, voilà, on vous dit de vous recentrer sur vous, de vous mettre en lumière. Parce que pour moi, vous allez passer un cap où vous allez avoir un nouveau départ. Et oui, vous voyez, on me parle bien d'un nouveau départ. Moi, j'ai une personne qui revient avec un nouveau départ où les choses vont être beaucoup plus calmes. D'accord? Donc, on me parle bien d'une bénédiction à venir. Les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus douces. Ça va se calmer. D'accord? Allez, on y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Pardon. Allez, quelles sont les énergies? L'accomplissement. On a encore l'accomplissement qui ressort. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour les béliers. Alors, on a quelque chose qui va aboutir. Vous voyez, on a vraiment cette renaissance qui est là, qui va se mettre en place. En tout cas, vous avez la renaissance de vous-même, puisque, vous voyez, vous allez aller au bout des choses. Ça peut être votre hôte qui va aller au bout des choses. Hein. J'attends de voir avec les cartes, les autres cartes, pour voir un petit peu ce qu'on a. Mais ça peut être votre hôte qui va aller au bout des choses, pour une fois. Alors, on a la bénédiction. L'isolement. La porte. Ok. Donc, pour moi, en fait, votre hôte a eu besoin de fermer la porte. Ou vous avez besoin de fermer la porte pour que votre hôte puisse prendre conscience, en fait, des erreurs qu'il ou elle a commises. Pardon. Donc, on me dit bien que par rapport au fait que vous fermez la porte, ça va amener une bénédiction, ça va amener une renaissance. Et vous allez pouvoir aller au bout des choses cette fois. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous avez essayé de claquer la porte. Mais cette fois, pour moi, vous allez tenir le coup parce qu'on voit quand même que il y a la prise de conscience derrière. Hein. Et on a le 14-44. Ok, alors, mettre en ordre, vous voyez, se recentrer sur soi, se mettre des choses en ordre. Pour moi, c'est ça. Il faut, en fait,
Pour moi, là, il y a un besoin de se recentrer sur soi, de remettre des choses en ordre dans votre vie, de mettre des choses en ordre aussi dans la relation pour que vous puissiez retrouver le calme et la sérénité. Donc, on me parle d'un choix à faire, un choix amoureux, bien sûr, évidemment. D'accord, on me parle d'un souhait qui va être exaucé. Ok, vous voyez, pour moi, il y a un souhait qui va être exaucé. On parle d'une personne avec qui il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup d'erreurs, vous voyez. Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez fermé la porte. Parce que vous avez souvent été dans l'espoir que cette personne change, évolue. Mais finalement, on a été sur quelqu'un qui a plutôt une instabilité. Pourquoi on parle d'un on parle d'un homme qui a été plutôt dans l'instabilité. Et finalement, vous avez décidé de fermer la porte. Et en fait, j'ai l'impression que pour moi, le fait que vous ayez fermé cette porte, que vous vous recentrez sur vous, va amener à ce que cette personne revienne vers vous. Et pour moi, va amener un choix. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, cette personne est tentée. Hein. C'est quelqu'un qui est tenté pour revenir. Et ben voilà, tout est dit. Cette personne est tentée pour revenir vers vous. Hein. Ok, alors. Donc, vous voyez, on parle de pardon. Alors, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience. Hein. Donc, pour moi, cette personne du passé attend que les choses s'apaisent pour venir vous demander pardon. Et pour moi, pour prendre l'initiative de se mettre en couple officiellement. D'accord? C'est officiel. Hein. Donc, on parle de beaucoup d'échanges où il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup de mauvaises paroles, des humiliations. Mais aujourd'hui, cet homme est prêt à mettre les choses à leur place. D'accord? À sortir des mensonges et à sortir surtout du silence. Ok? Donc voilà les béliers. On va les voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Évidemment, on va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30, du 20 au 30 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre? On parle d'un succès, les choses vont s'éclaircir pour vous. Il y a une coupure, hein. Il y a une coupure franche qui va être un succès parce que du coup, pour moi, ça va amener. Alors, je ne sais pas si c'est une coupure avec un ex ou une ex ou avec une tierce actuelle ou pas, mais ça amène à la communication avec vous. Voyez, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On parle de communication douce, constructive, et on parle d'un homme qui revient dans la fidélité, dans la loyauté. Vous voyez, il y a bien un souhait, un vœu qui va être exaucé. Hein. On parle d'avoir des nouvelles inattendues là. Ok. Allez, on va aller voir pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Alors, on parle d'un amour romantique. Un amour romantique sur la loyauté, la fidélité. Pour moi, ça, c'est ce qui arrive. Hein. Vous voyez, on parle bien d'une seconde chance. Ah, il y a un choix. Il y a un choix. Ok. Alors, attention. Pour moi, là, j'ai deux couples. Soit votre hôte est en couple avec quelqu'un d'autre et vous en couple avec quelqu'un d'autre aussi, hein, ce qui est probable. Mais dans tous les cas, j'ai une personne qui veut une seconde chance. D'accord? J'ai quelqu'un qui revient pour une seconde chance. Ok. De retrouver son chemin, de revenir à la communication déjà. Ok. On a quelqu'un d'indécis. Hein. Il y a une indécision encore. On parle d'une personne du passé. Hein. Il y a une personne qui est indécis. Hein. Une personne du passé qui est indécis, qui a envie de revenir au contact. Pour moi, vous allez avoir des contacts avec cette personne-là du passé. On parle encore d'amour. On parle de couple. Hein.
il y a une vipère. Au sein de votre couple, il y a eu une vipère qui a semé un peu la pagaille, qui a foutu un peu la merde, et qui a essayé effectivement de vous éloigner hein, de votre véritable amour. C'est pour ça qu'on a deux couples, parce que je pense que le fait que, pardon, c'est pas que je pense, mais de ce que je ressens, il y a eu un petit peu un côté ras-le-bol d'attendre que cette personne, enfin que votre hôte réagisse, prenne une décision et finalement le voir avec quelqu'un d'autre n'a peut-être pas été supportable pour vous et c'est compréhensif. Et donc du coup vous avez, vous êtes autorisé de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Et pour moi, c'est votre véritable moitié, c'est quelqu'un qui là ne sait pas trop ce qui se passe dans votre vie, ne sait pas trop où se positionner. Hein, donc il y a quand même un contact. Pour l'instant, contact, il est en train d'y réfléchir ou elle est en train d'y réfléchir, mais n'a pas encore pris sa décision. Donc on voit quand même malgré tout qu'il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez vous ouvrir, d'accord? Pour moi, on me dit hein, qu'il va y avoir une conversation vraiment de cœur à cœur. Vous allez mettre un petit peu le point sur des choses qui ne vous ont pas plu. Donc on a quelque chose d'inattendu qui arrive et pour moi on me parle d'un choix. Donc on me dit bien qu'il y a une fin de cycle sur l'auto-sabotage. Vous voyez? Fin de cycle sur l'auto-sabotage. Et il y a une prise de hauteur, hein, vous voyez, donc c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc c'est parti. Je ne vais pas aller voir à la coupe et je vais laisser les cartes venir d'elles-mêmes avec l'améthyste pour avoir les infos qu'ils ont envie de me donner hein, au niveau de l'univers. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti pour les taureaux. Les taureaux, non, pas les taureaux. Pourquoi c'est les taureaux? Bon, il y a des taureaux quelque part, je pense. Hein. Pour les béliers. Bélier, il y a beaucoup d'instabilité. Une situation, une relation instable. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Ok. On a beaucoup de charnel. Pourquoi il y a une instabilité sur le charnel? On parle d'une réconciliation. Ok. Ok. Donc, il y a eu pour moi beaucoup d'instabilité. Je pense que pour le charnel, c'est plutôt par rapport à une autre personne, puisqu'on me parle ici d'humiliation. Donc, pour moi, il y a eu beaucoup d'instabilité concernant une triangulaire dans laquelle vous vous êtes senti humilié. On me dit bien qu'il y a une réconciliation. Par rapport à une personne, vous voyez, c'est une personne qui vous a ghosté, puis revenu, puis ghosté, puis revenu. C'est quelqu'un qui a été en chemin répétitif. Pour moi, cette personne va reprendre le contact avec vous. Donc, je vais regarder si cette fois c'est définitif ou pas. Mais comme il y a la réconciliation, dans la logique, oui. Alors, on parle de sentiments réciproques. Ok, alors on va aller voir pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30, s'il vous plaît. Ouais, pour moi, vous voyez, j'ai une personne qui a fait un travail de guérison sur lui ou sur elle, qui attend que vous reveniez vers lui. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui se remet en question, qui n'a pas... Pour moi, qui se remet en question parce que c'est une personne qui n'a pas forcément été dans la bienveillance avec vous. Ok, ok, ok. Je n'ai pas quelqu'un qui a été dans la bienveillance avec vous. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On a une personne qui est en période de crise. D'accord. On me dit qu'il y a un événement rapide qui arrive par rapport à son âme sœur ou à votre âme sœur. Donc, votre âme sœur qui est une personne bélier, taureau, gémeaux, à prendre au deuxième degré, évidemment. On peut être sur le nouveau départ, le renouveau avec votre âme sœur après une période de crise. Donc, on me dit bien que votre hôte va avoir un déclic assez rapide pour acter un nouveau départ. Vous voyez, on voit que c'est une personne qui ressent le manque de vous, qui s'apaise et qui réagit, qui résonne de façon complètement différente et qui aujourd'hui est prêt
ou prête à vous faire une invitation. Et pour moi, cette invitation, c'est une invitation à la réconciliation et à avancer ensemble. Ok? Alors, on me dit ici qu'il y a une femme superficielle qui a été une opportunité. D'accord? Ça peut être une femme ou un homme avec qui, par exemple, si vous êtes avec une personne actuellement, ça va être un peu superficiel. D'accord? Ok. Parce que pour moi, il va y avoir le retour d'une personne qui va avoir peur d'être abandonnée par vous. On me dit ici que c'est une personne qui va se libérer des mensonges, des trahisons qu'il ou elle a pu vous faire. D'accord? Donc faites attention, parce qu'on me dit ici qu'il y a une tierce personne qui peut avoir un certain pouvoir de manipulation sur votre autre. D'accord? Donc on vous dit d'être à l'écoute de vous, parce que pour moi, dans les 3 prochains mois, vous pourriez revoir une personne ou rencontrer une autre personne. D'accord? Donc là, on me parle d'une femme rivale. Donc faites attention, parce que pour moi, cette femme rivale va vraiment essayer de vous séparer, de vous éloigner. D'accord? Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront du coup pour le mois de décembre. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!